Gainvest. Si vous venez d'arriver sur Gainvest, sachez que Gainvest est une chaîne sur laquelle vous trouverez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Je me nomme Aimé et je vous souhaite la bienvenue. Sur Gainvest, vous aurez des idées et des conseils sur comment investir en Guinée. Et j'en profite pour vous raconter mon histoire, mon aventure et les choses que je vis actuellement. Et surtout, en fait, les différentes évolutions sur lesquelles je me dirige en fait en fonction des années d'investissement. Donc, comme vous le saviez, j'investis dans la culture de l'ananas et de la banane et au fur et à mesure des avancées, j'ai lâché la banane. Et là, j'ai l'ananas pour laquelle j'ai fait une première récolte. Et il y a un an, j'ai mis en place une culture du manioc qui arrive maintenant qui est presque arrivée à production. Du coup, on peut récolter. Il suffit juste de le vouloir. Et actuellement, depuis 2 mois, je pensais à transformer en fait le manioc parce que, comme je le dis en fait, il y a dans l'investissement en fait en Guinée en fait, on se fait sa propre expérience et du coup, je pense qu'il aura fallu que j'atteigne les 4 années en fait dans l'investissement pour me dire que le manioc c'est un peu une culture qui peut apporter assez de rentrées. Et du coup là, on est en train de monter une unité de transformation. Du coup, c'était un peu mes actions de la journée. Et je pense que je vous expliquerai dans la vidéo. Parce que là, j'ai fait une visite en fait d'une de nos maisons en fait. Et dans laquelle je pourrais prendre une partie en fait pour aménager. Et du coup, bah, l'unité de transformation, qui dit unité de transformation dit machine. Et du coup, j'avais en tête en fait de démarrer la transformation durant cette semaine. Du coup, lorsque j'ai validé l'achat de la machine, on m'a dit que les machines ne seront fournies qu'au bout de 2 semaines. Donc, il faut attendre 2 semaines, ce qui fait que le programme que je me suis tracé en fait était complètement décalé. Et j'ai pris du temps pour réfléchir et je me suis renseigné dans la ville qu'il y a des gens qui fabriquent de l'attiéké et qui est la transformation que je voudrais apporter en fait à mon manioc. Et du coup, je me suis renseigné, je suis parti rendre visite, hein. J'ai eu des contacts. J'ai visité en fait une des dames qui en fabrique et malheureusement elle m'a dit qu'elle ne le fabrique pas maintenant parce que elle a décidé de faire une pause. Puis je lui ai demandé si elle a ses machines. Elle m'a dit qu'elle utilise, elle n'a plus de machine, mais quand elle le voulait, elle allait en fait broyer le manioc chez une autre personne. Et du coup, on a un peu discuté. Et vous savez, j'ai fait une petite formation en fait sur 2 mois pour un peu comprendre la fabrication de la tequille. Et du coup, j'ai discuté avec elle et ce qui s'avérait bien parce que tout ce qui a été dit dans la formation était bien ce qu'elle me disait. Et elle m'a donné un contact et je suis parti chez ce monsieur qui était à l'autre bout de la ville qui transformait ses maniocs. Du coup, je lui ai demandé, je suis parti chez le monsieur et j'ai demandé au monsieur si c'était possible en fait exceptionnellement d'utiliser ces machines et que je pourrais payer en fait le temps que mes machines arrivent et ne pas supporter en fait la perte des 2 semaines en fait alors que la matière première était prête. Du coup, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Du coup, on discute. Il appelle sa femme et je discute avec sa femme qui est très gentille, qui accepte même de me donner d'autres conseils. Et il s'avère qu'elle est ivoirienne. Du coup, elle maîtrise complètement la fabrication en fait de la tchéquée et du coup elle m'explique plein de choses qui vont dans le sens de la formation que j'ai eue et du coup elle me donne des conseils parce que comme je suis là pour une courte durée, j'avais en tête de faire la plus grosse partie des récoltes et transformer. Elle m'a dit non, qu'il y a certaines étapes qui sont plus longues que d'autres et qui demandent une forte présence de main d'œuvre. Et du coup, elle m'a dit que si jamais on se lance dedans, il faudrait compenser avec la main d'œuvre. Donc, elle m'a dit de réduire les quantités, de commencer petit et elle m'a proposé même de faire une petite étude de marché que j'avais faite à Conakry. J'ai demandé à peu près aux gens la consommation d'ATT et du coup tout le monde me disait que c'est un produit qu'ils consomment souvent. Du coup ça m'a un peu rassuré. Et du coup je pense que moi dans ma vision je comptais en fait en cas de surplus vendre en fait à l'extérieur
pour aussi commencer à avoir des produits guinéens à l'extérieur. Du coup, ça, c'est une autre étape en fait que j'essaierai de valider lorsque je serai à Conakry. Mais elle, dans sa façon de penser, c'était plus pour la consommation locale. Du coup, elle pensait à la surproduction en fait. Du coup, ce qui est légitime. Et du coup, je l'ai écouté quand même. Et du coup, on va commencer petit, établir en fait euh, une certaine compréhension du marché. Et après, essayer de voir plus large, essayer de toucher d'autres horizons. Et pour le moment, ce qui est sûr, c'est que l'unité de transformation, vu que c'est un bâtiment qui était presque fini, je vais juste faire les finitions, tout ce qui est carrelage. J'essaierai de vous partager en fait l'aménagement en fait de cet endroit. Tout ce qui est carrelage en fait, définition des espaces. Et vu qu'il y a l'eau, tirer l'eau jusqu'à cet endroit et faire un peu de plomberie. Donc ça permettra de rendre le bâtiment fonctionnel en attendant l'arrivée des machines. Et j'essaierai en fait de voir comment on pourra en fait dans la pour bouche, vous savez en fait les productions étant annuelles, dans le cas où j'aurais en fait consommé toute ma production pour éviter les vacances en fait entre les périodes de transformation, essayer de me tourner vers d'autres producteurs en fait pour compenser en fait et avoir une production, une transformation en fait un peu étalée dans l'année sans dents de scie. Donc voilà, donc c'est tout ce qui se passe actuellement durant cette journée qui, qui est une journée assez complète parce que je vous montrerai en fait la vidéo de la visite du bâtiment et je suis assez content, en tout cas, il y a de la positive attitude qui se balade dans l'air. Et il faudra maintenant. Elle m'a posé plein de questions aussi, la dame. Franchement, ça se voit, elle le fait depuis le 2003, ou même avant. Et parce que oui, son mari l'a dit qu'ils le font depuis le 2003, parce qu'ils sont mariés depuis le 2003. Mais je pense qu'elle le faisait un peu avant. Et du coup, elle me parlait, elle connaissait tout en fait. En fait, franchement, je l'ai vraiment remercié en fait de sa compétence. Parce qu'il y a des gens, en fait, lorsqu'ils savent quelque chose, ça se voit, en fait. Ils posent les bonnes questions. Et même quand vous êtes en train de vous tromper, ils ont la patience, en fait, de vous remettre sur le bon chemin. Et avec l'engouement que moi j'avais, avec le fait que je sois là pour pas longtemps, l'énergie que j'avais pour vraiment aller, j'étais un peu trop vite. Elle m'a calmé, elle a dit non, vas-y doucement, je te conseille ça, ça, et tu fais ça. Et du coup, c'était une bonne chose. C'était une bonne chose de tomber sur elle. Donc, je vous raconterai l'histoire. C'est quelque chose qui commence. Et j'espère que tout va bien. Tout va bien. Le séjour se passe bien. J'en profite pour me reposer. Hein. Donc, je risque d'avoir moins de vidéos en fait sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas de grosse étape en fait, à part la récolte du manioc. Donc, avant de me lancer en fait pour une visite sur le terrain, il faut que je m'assure déjà que tout ce qui se passe hors du terrain en fait se passe bien. Je suis au téléphone, je suis au téléphone. Ah, donc, avant que... Oui, c'est les gens qui veulent me déranger en train de faire ma vidéo. Du coup, juste pour dire que j'essaie déjà d'établir en fait les bases parce que quand je vous l'ai dit en fait, c'est pas facile. Hein. N'oubliez pas que c'est pas facile du tout l'investissement. Peu importe ce qu'on va vous dire, il y a toujours chacun a sa difficulté en fait. Chacun a sa difficulté en fonction de sa réalité et de l'endroit où il se trouve. Du coup, j'ai des personnes qui m'ont donné de bons conseils. J'essaie de les mettre en application, mais on se rend vite compte que ces conseils s'appliquent à leur réalité en fait. Donc, n'hésitez pas à créer votre propre expérience. Par exemple, aujourd'hui, en fait, je suis parti avec cette chaleur, j'étais hyper fatigué. J'aurais pu attendre 2 semaines que les machines arrivent, mais en fonction de ma personnalité, je me suis dit non, 2 semaines c'est trop. Voyons ce que je peux faire. Je tente quand même parce que qui tente rien n'a rien. Et je suis tombé sur cette dame qui malheureusement ne le fait pas, mais j'ai trouvé les bons mots pour lui soutirer en fait une information qui m'a amené chez un autre monsieur qui lui le faisait. Et du coup c'est là que je me dis en fait que essayez en fait de toujours tenter en fait, de toujours ne rien lâcher en fait. Et si une autre personne a arrêté à l'étape 2, rien ne dit que vous vous arrêterez à l'étape 2. Essayez d'aller à l'étape suivante. Et c'est comme ça en fait que vous forgerez
votre expérience, votre mental, et c'est comme ça en fait que vous pourrez en fait avoir une certaine vision en fait de l'entrepreneuriat qui est la vôtre. Donc pensez toujours à cela et dites-vous que tout est possible et tout est à portée de votre main. Donc voilà, j'espère que vous aimerez la vidéo et que vous aimez toutes les autres vidéos de la chaîne. Et on se retrouve dans pas longtemps sur Invest et je profite du séjour en Guinée. Donc voilà, allez, bye bye, portez-vous bien.